Et bienvenue dans ce nouveau point lecture. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. De mon côté, j'ai pu lire 5 livres, donc je vais pouvoir vous les présenter. J'ai eu que des bonnes lectures, je vous le dis. Je suis tombée en amour particulièrement d'un livre. J'ai adoré. Oui, j'ai changé de décor, j'ai oublié de vous dire. Enfin, vous avez remarqué. Hein. Changer de décor, en fait, c'est pas que j'ai changé de décor, c'est juste que je me suis dit sur le fauteuil, c'est quand même mieux que sur le canapé où je suis complètement vachie. Donc, on commence tout de suite avec le premier livre. J'espère que le nouveau décor vous plaît. Moi, j'aime bien là. Je pense que je vais aménager des trucs plutôt là. Histoire d'avoir un truc un peu plus sympa à regarder. Donc on commence tout de suite avec le premier livre. Presque minuit de Anthony Hino Combrexel. C'est l'histoire du coup de 6 orphelins dans la capitale, dans les années 1800. Bon, les dates c'est terrible. Attendez, 1889, donc pendant l'exposition universelle, là où la Tour Eiffel du coup a été construite, amenée à Paris pour l'exposition. Et donc on est dans un univers un peu fantastique parce que ces 6 orphelins vont commencer à avoir quelques doutes sur un objet qu'ils ont volé puisqu'ils volent en fait absolument tout le monde pour pouvoir survivre vu qu'ils se sont échappés de leur orphelinat, pardon. Et donc ces 6 compères là, ils ont tous un petit surnom et c'est comme ça qu'on les appelle en fait. On les appelle pas du tout par leur prénom mais par leur surnom. Donc il y a boiteux, il y a boiteux, il y a plein de noms. Je me souviens plus de tout. Il y a boiteux, il y a morve, il y a voilà. C'est plein de surnoms hyper sympas comme ça. Et du coup, ces 6 orphelins en fait vont tomber sur une montre. Ils vont s'apercevoir que cette montre a des pouvoirs magiques qui leur permet de revenir une heure avant dans le passé. Et donc du coup, avec cette montre, ils vont commencer à vouloir chercher la personne qui a construit cette montre et du coup, en fait, ils vont s'apercevoir que la personne à qui ils l'ont volé, c'est pas vraiment un humain, mais c'est plutôt une espèce de machine sous la forme d'un humain, etc., etc. Et donc du coup, ils vont devoir sauver la sorcière qui détient les pouvoirs du cœur de cette montre, etc. Donc c'était super cool, l'histoire est assez complexe et assez pleine de rebondissements pour qu'on s'attache vraiment au personnage. J'ai trop kiffé sa race. Et puis, la couverture, le travail éditorial, le travail d'impression, on est sur de la quali plus. Donc j'ai envie de vous dire oui, double oui, enfin vraiment énorme coup de cœur pour ce livre. Et d'ailleurs, il y a la suite qui s'appelle Au crépuscule et je peux vous dire que j'ai trop hâte de pouvoir me le commander pour pouvoir avoir la suite du coup de ces 6 compères. Voilà, la fin est super cool, elle est pas du tout décevante, on a envie d'en savoir plus, on a envie... c'est indépendant, c'est-à-dire que si vous avez le 2, donc qui s'appelle Au crépuscule, vous pouvez tout à fait le lire indépendamment de celui-là, et moi j'ai trop kiffé. Donc voilà, je peux que vous le conseiller, c'est un énorme coup de cœur. Ensuite on passe à un classique, Jonathan Livingston, Le Goéland de Richard Bach. Alors il faut savoir que l'auteur fait partie de la famille, où il a des liens de parenté avec le compositeur Bach. Et donc du coup ça c'est ma petite maman qui me l'a offert gentiment pour Noël. J'étais super contente de pouvoir du coup découvrir un classique de philosophie que je n'avais jamais entendu parler, même pas en classe ou quoi que ce soit. Enfin bon bref. Donc on part sur une histoire où il y a Jonathan Livingston, un goéland, qui lui dans sa passion dans la vie c'est de voler. Voilà, il veut voler le plus vite possible, il veut voler le plus haut possible, alors que toute sa communauté lui dit mais non, ta vie c'est d'aller pêcher des poissons et survivre, point à la ligne. Et Jonathan il dit bah non, moi je veux voler, etc. Jusqu'au jour où il décide quand même, malgré les interdictions de sa communauté, d'aller voler plus haut et plus vite, etc. Et il va rejoindre une autre communauté du coup qui lui aussi, que eux aussi ils ont... J'ai du mal à parler aujourd'hui, désolée, je suis repartie sur des antibiotiques beaucoup plus forts que les premiers. C'est compliqué pour moi là. Donc du coup il va rejoindre une autre communauté qui a été aussi exclue de la communauté d'origine des goélands, qui eux aussi sont passionnés de vol, etc. Il va apprendre plein de choses du coup pour pouvoir voler plus vite, plus haut, etc. Et il va pouvoir
faire son petit, son petit club aussi, en revenant sur les terres où il a été banni, pour dire les gars, s'il y en a qui veulent voler, c'est par ici, c'est chez moi que ça se passe. Et du coup, il va y avoir un petit attroupement qui vont se faire. Les autres goélands qui sont restés goélands de survie vont vouloir se détourner de lui, etc. Enfin bon, bref, il y a plein d'enseignements philosophiques au-delà de l'histoire. Vous pouvez le lire à vos enfants et vous enseigner des choses des grandes règles philosophiques. C'était hyper intéressant, j'étais super contente de lire. Donc après, on est sur du Castor Poche vintage, bonjour. Voilà, donc c'était super chouette. Déjeuner en paix de Charlotte Gabri, c'est donc l'histoire de deux nanas qui se retrouvent en terrasse et qui se jugent l'une et l'autre sur la façon de s'habiller, sur la façon de se comporter, sur la façon de parler. Et c'est très drôle, c'est vraiment très très drôle. En plus, l'autrice est une comédienne que je connais absolument pas. Donc j'étais super fière de voir qu'une comédienne a pu se lancer en tant qu'autrice pour un roman. Et j'ai trop kiffé. Parce que la fin, sur les 10 dernières pages, j'ai pleuré comme une madeleine. Enfin, on rigole tout le livre en disant, elles sont un peu connes de se juger l'une et l'autre, alors qu'au fond, elles sont un peu pareilles et qu'elles sont toutes les deux autant pathétiques l'une que l'autre et autant tristes l'une que l'autre. Et donc il y en a une qui se fait planter par son mec qui veut du coup clairement la larguer, et l'autre elle est clairement là, c'est une petite touriste arrivée à Paris qui vient s'installer à Paris et qui est toute seule au monde, et la fin, j'aimerais pas vous spoiler, mais moi ça m'a coupé les deux jambes, j'en ai pleuré pendant les 10 pages, je m'attendais tellement pas à être aussi émue et je me suis dit mais mon Dieu, mais voilà, c'est pas de la grande littérature mais on s'attend tellement à rien. On veut tellement déconnecter son cerveau qu'arrivé à la fin, on se dit « Ah ouais, ça pique un peu !» Donc si vous avez envie de chialer comme une madeleine, je peux que vous le recommander. Le consentement de Vanessa Springora, qui est du coup un document sur... c'est l'autrice qui a vécu du coup des abus sexuels ou un abus de confiance de la part d'un grand écrivain français qui s'appelle Gabriel Gatex, ou je sais plus quoi. Enfin bref, si vous connaissez le nom, je me souviens plus de son nom véritable, vous pouvez le mettre dans les commentaires, qui est un grand écrivain depuis des décennies, c'est une histoire vraie. Et donc Vanessa, en fait, à l'âge de 15 ans, va tomber éperdument amoureuse de cet écrivain de 50 ans. Et en fait, cet écrivain de 50 ans va commencer à lui faire la cour et va s'en suivre une énorme histoire d'amour une histoire sexuelle en tout cas, entre ces deux compères. Et elle, en fait, elle va se rendre compte au fur et à mesure qu'elle est dans une relation toxique et que c'est assez malsain. Et au bout de 2 ans, elle va se dépaître du coup de cette relation et... je sais pas comment formuler ça. En fait, elle veut tout refermer dans ce livre-là parce que lui, en fait, se base sur ses expériences en tant que pédophile, clairement, en disant la pédophilie c'est bien parce que c'est eux qui viennent me voir. En fait, c'est passé pour un grand Don Juan. En fait, dans tous ses livres, c'est certains livres, un bon nombre de ses livres, il va commencer à parler vraiment de leur histoire à eux. Il va la tromper avec d'autres jeunes filles du même âge, donc c'est-à-dire 13-14 ans, et en fait elle va s'apercevoir au fur et à mesure que il aime aller aux Philippines pour se taper des jeunes gamins et de la chair fraîche, comme il aime dire, et en fait c'est totalement admis, ok, pour tout l'entourage de cette jeune fille et pour tout l'entourage du cercle littéraire, c'est admis, c'est ok. Et moi, ce qui m'a fait vraiment rire d'hypocrisie, c'est que là nous avons Le Monde qui dit oui, ce livre est merveilleux, et dans le livre en fait on apprend que Le Monde a été le premier à publier des pétitions pour dire oui, la pédophilie, on est ok avec ça, on n'a pas le droit d'attaquer des écrivains là-dessus. Donc je trouve ça juste hyper hypocrite de la part du Monde du coup à d'oser faire un bandeau là-dessus, et je trouve ça assez ironique. Parce que eux se défendent en disant non, mais du coup c'est une époque, on est là pour traduire une époque, c'est ça le journalisme, tatata. Voilà ma réaction. Faux cul quoi, voilà. Donc voilà, c'est assez intéressant d'avoir du coup la revanche de cette nana là, puisqu'il y a prescription, donc elle ne peut plus juger de rien, et comme elle était consentante, et ça pose certaines questions, alors que toutes les questions doivent être mais c'est pas normal qu'en tant que société et autour de son entourage ça a été admis tout ça, même si elle était consentante et que c'était ok. Voilà, en gros c'est ça. C'est hyper intéressant au niveau de d'étudier les zones grises là-dessus,
où elle dit, enfin moi je me sentais pas du tout victime parce que du coup j'étais consentante et que j'étais amoureuse de lui, mais en même temps là je me sens flouée, etc. Et je me suis aperçue que c'était un immonde personnage et c'était ok pour tout le monde. Et ça me débecte en fait, parce qu'on n'avait plus le lien entre le bien et le mal. Sa mère, au début elle dit non, et puis à la fin elle dit bah quand même tu vas lui faire de la peine si tu le largues. Enfin bon, des trucs comme ça à gerber, et voilà, c'est hyper intéressant et voilà, d'avoir son point de vue à elle, et je suis super contente qu'elle puisse battre les records avec ce livre-là. Donc parce que c'est pas un sujet facile à aborder, surtout que c'est son histoire, donc voilà, vraiment un grand bravo à elle. Et on termine sur L'aube sera grandiose de Anne-Laure Bondou. C'est un roman que j'ai depuis longtemps dans ma pile à lire. On est sur une mère et une fille qui s'isolent dans une espèce de cabane pendant toute une nuit, et la mère va révéler à sa fille les secrets de famille. De pourquoi elle a dit que elle n'avait pas de frères et sœurs, et qui est sa grand-mère, qui n'est absolument pas morte comme elle laissait le penser depuis son plus jeune âge. Le suspense est super bien amené. Comment vous dire, du gros kiffage, même si je m'attendais à être plus émue, j'avoue, parce que le secret tient la route, il n'y a aucun souci là-dessus, mais c'était pas non plus hyper ouf comme lecture. Voilà, ça m'a happé tout le long, on peut pas dire, mais bon, comment vous dire, voilà, je l'aurais oublié dans une semaine, c'est bien dommage, mais c'est une bonne fiction, voilà, un secret entre une mère et une fille, un secret de famille et tout, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire pourquoi pas, si vous avez envie de vivre un bon moment, voilà, vous pouvez y aller, c'est pas non plus le coup de cœur de l'année, hein, soyons honnêtes. Voilà, j'espère que ce petit point lecture vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires, évidemment, ça me fait vraiment plaisir. Et d'ailleurs, je vais sortir, du coup, je suis en train de bosser sur une vidéo sur les intermittents du spectacle. Donc, évidemment, de manière dérision. Là, je sais pas ce que j'étais pas dans le mood de faire des vannes. Ça sera là la prochaine fois sûrement. Mais c'est vrai que les antibiotiques me shootent de ouf. Je sais pas si ça se voit que je suis shootée de ouf, mais voilà, je suis HS de chez HS. Donc désolé, c'est moins wouhou, explosion, etc. Mais j'espère que quand même ça vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous. Merci énormément de pouvoir me suivre semaine par semaine avec mes lectures et de suivre un peu mes délires. Voilà, j'espère que je vous donne le sourire, ou qu'en tout cas je vous fais passer un bon moment. Je vous fais des gros bisous à tous. Prenez soin de vous. Salut, ciao, bye.